Salut tout le monde, c'est Olivier de Stay Sharp. Aujourd'hui, je voulais vous présenter les techniques de base de coupe. Je vais utiliser un guillotot de taille 240 mm pour couper une carotte. Évidemment, plus le couteau est long, plus c'est difficile à manipuler. Mais avec un petit peu de pratique, puis avec les conseils que je vais vous donner, on devrait y arriver. Les techniques sont simples. Il y en a trois principales. Ce qu'on appelle tout d'abord le rocking motion. Donc le rocking motion est un mouvement de balancier qu'on va faire avec le couteau. Donc on va utiliser l'avant de la lame pour pousser l'arrière de la lame et faire un mouvement de bascule. Lorsque je fais ce mouvement-là, la partie juste derrière la pointe est constamment en contact avec la planche à découper, ce qui permet plus de friction et par le fait même va émousser votre couteau un petit peu plus rapidement. Le couteau japonais est beaucoup plus plat en termes de positionnement du tranchant. Donc, il va nous inciter à faire le push cut. Donc, ce mouvement va simplement permettre au couteau de progresser vers l'avant avec une pulsion du poignet vers l'avant de la lame et non vers l'arrière de la lame. Je vais suivre le positionnement de mes doigts pour couper en rondelle. Bon, ceci dit, nous ne voulons pas toujours nécessairement couper en rondelle. Si je veux faire une belle brunoise, je vais utiliser le mouvement de push cut qu'on vient juste de voir, qui va nous permettre d'avoir une belle brunoise sans utiliser le mouvement de bascule. Donc voilà, c'est le mouvement du push cut, ça fonctionne très bien, c'est très efficace. Il y a une dernière technique qui est un petit peu plus difficile à réaliser, qui s'appelle le pull cut. Le pull cut, c'est tout simplement l'inverse du push cut. Donc on va venir tirer vers soi. C'est très simple. Encore une fois, vous allez tirer vers vous. On va faire exactement la même chose, mais avec un plus petit couteau. Donc, dans ce cas-ci, ça sera un santoku. Le santoku est un couteau qui est relativement simple à utiliser, étant donné l'angle de coupe qui est légèrement courbé, beaucoup plus court et va vous permettre un petit peu plus de mouvement de bascule. Donc, comme on vient de voir au préalable, le guillotot est vraiment plus porté à faire du push cut. Donc, quand je vais couper la carotte de cette façon-là, je suis un petit peu plus restreint dans mes mouvements. Donc, c'est important de mentionner ce petit détail. Donc, quand on va faire du rocking avec le santoku, c'est relativement plus simple de le faire avec un couteau comme ça. Si nous voulons faire du push cut, encore une fois, on va venir faire le même mouvement. Donc, il faut être plus précis avec une plus petite lame pour faire ce genre de mouvement-là. Nous pouvons aussi faire le pull cut, qui est vraiment beaucoup plus difficile. Parce que là, on veut sectionner l'aliment en entier avec une surface de coupe qui est beaucoup plus petite